Il s'agit des funérailles de mon grand-père. Je dois y aller. Tu te rends compte? Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je ne les rejoins pas au village? Mais pourquoi tu t'emportes comme ça? Parce que je te dis que j'ai pas d'argent. Mais nous sommes le 15 du mois. Les funérailles de ton grand-père, c'est un événement très important. Je sais que tu dois partir là-bas, qu'il y a des dépenses à faire, qu'il te faut de l'argent pour les salutations, les moutons, je le sais. Écoute-moi bien, Ali. Si tu m'avais laissé trouver du travail, mais je ne serais pas là à te demander de l'argent tout le temps. Mais on ne va pas revenir sur ce sujet. Et pourquoi tu ne veux pas qu'on revienne sur ce sujet? Hein? Tu as peur qu'un autre homme ne me regarde? Jaloux, moi. N'importe quoi. Écoute, Azeta, je t'ai répété 1000 fois que ma mère s'est tuée au travail. Après le décès de mon père, ma mère a travaillé très dur pour s'occuper de moi. Elle est partie à 40 ans. 40 ans. C'est jeune. Je ne veux pas que tu subisses le même sort. Mais Ali, les temps ont changé. Moi, j'ai besoin de travailler, de t'aider, de m'épanouir. Écoute, je ne discute plus de ça. L'argent pour ton départ, tu l'auras. Je te le promets, je trouverai. Tu sais que ton compte n'est pas bon du tout. Ma femme a perdu son grand-père. Ce sont les funérailles. Elle doit retourner au village. C'est important pour elle. Son père, sa mère, ses frères, tout le monde s'y trouve déjà. Fais un effort, je t'en prie. Et tu as besoin de combien? 40 000 francs CFA. Ça ira. Ça couvrira les dépenses. Donne-moi le chèque, je vais le viser. Voilà, prends les 2 sacs. Ça va? Hop. Bon. Faites un bon voyage. Et surtout, n'oublie pas de lui donner son sirop de Nivaquine à la petite. D'accord. Bon. Je suis déjà en retard pour le boulot. À bientôt et revenez en bonne santé. Bonjour mes enfants, asseyez-vous. Est-ce que vous avez bien appris vos leçons? Oui. C'est ce qu'on va voir. Qui peut me conjuguer le verbe marcher au présent de l'indicatif? Moi, monsieur. Le verbe marcher au présent. René, toi. Je marche, tu marches. Mais plus vite, René, voyons. Je cours, tu cours, il court, nous courons. Silence, on ne se moque pas. René, j'ai dit le verbe marcher, pas le verbe courir. Qui peut me conjuguer le verbe marcher au présent de l'indicatif? Bon, maintenant, on va chanter. 1, 2, 3. Les coqs chantent le jour paraît,
tous veillent dans nos villages pour que le bon couscous soit prêt. Femmes debout et du courage. Pilon pam pam. Azeta, qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que tu es revenu du village? Il y a un problème? Elle va mourir, Ali. Qui va mourir? La petite. Sa température ne cesse de monter. Tu lui as donné du sirop de Nevaquine ce matin? Oui, oui. J'ai peur, Ali. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, ça va s'arranger. On va aller voir le docteur, d'accord? Tout va s'arranger. Pleure pas. Et Ali, mais où vas-tu comme ça? Tu quittes les cours sans autorisation d'absence. Là, tu vas m'entendre. Ouvre les yeux. Là, sort la langue. Voilà. Vous pouvez la rhabiller. Elle a quoi, ma fille? La typhoïde. La typhoïde. Oui, la typhoïde. Elle a tout juste 3 ans. Où est-ce qu'elle a pu attraper ça? Monsieur, il n'y a pas d'âge pour tomber malade. Eh bien, voilà l'ordonnance. Ça doit coûter combien tout ça? Environ 35 000 francs CFA. Et pour la consultation, c'est 5 000 francs. Non, vous payez à la caisse en sortant. Merci. Bon courage. Allez, où tu vas trouver l'argent pour acheter les médicaments? Je trouverai. Je vais aller faire un tour à la banque. La situation de ton compte n'est pas bonne du tout. Je te l'avais dit la dernière fois. Regarde toi-même. Il y a une semaine, on t'a fait un prêt de 40 000 francs pour les funérailles du grand-père de ta femme. Il y a 2 semaines, on t'a donné 15 000 francs pour réparer ta mobilette. Tu exagères. C'était pour acheter un piston. La moto ne marche toujours pas comme je veux. J'ai fait une mauvaise affaire. Écoute, la fin du mois, c'est dans seulement quelques jours. J'aurai mon salaire. Le prêt sera vite remboursé, je te promets. Je regrette, mon ami, mais je ne peux rien faire pour toi. C'est pour la santé de ma fille. Elle est malade. C'est honnêtement.
Là n'est pas la question. Tu as dépassé de loin ta quotité cible. La banque a ses lois. Bon. Merci quand même. Excusez-moi. Excusez, monsieur. Pardon, il y a urgence. Non, 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 non. Pas aux agents de la fonction publique. Je ne prête plus aux fonctionnaires. Vous êtes tous des mauvais payeurs. S'il vous plaît. C'est pour soigner ma fille. Elle est malade. 25 000 CFA. Je peux quand même rembourser 25 000 CFA. Les intérêts. 50% d'intérêts. Tu peux les rembourser? 50%? Mais c'est du vol. C'est de l'escroquerie. Et tu me fais perdre mon temps. Ne me touchez pas. Dégage. Escroc. Touche pas. Alors? Ça n'a pas marché. Ni à la banque, ni chez l'usurier du coin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour la petite? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas encore. Je trouverai l'argent. Cette mobilette-là, je l'ai depuis 5 ans. Je l'ai bien entretenue. Il n'y a pas de problème. Et toi, pour la racheter, tu ne me proposes que 100 000 francs. 100 000? Tu es sourd ou quoi? Je t'ai jamais parlé de 100 000. J'ai bien dit 85 000. Regarde l'état de ta mobilette. Hein? C'est à prendre ou à laisser. 85 000, c'est bon. J'ai pas le choix. C'est d'accord. C'est d'accord? C'est d'accord. Ok. Après, on ne vient pas crier pour changer d'avis. Hein? Ça va aller. Ce qui est dit, est dit. 10, 20, Compte bien, compte bien. 30, 40, 50, J'y vais. 60, 70, Non, 85 000. c'est Bintou qui y va. Pourquoi moi? Parce que tu es une fille. Tu te feras moins remarquer. Allez, vas-y. Idiote! Rends-moi mon argent! Non, il n'en est pas question. On a 25 000 francs et on est 3. Chacun doit 28 330 francs. Quoi? C'est moi qui ai pris tous les risques, je refuse. Elle a raison. Allez, partagez-vous. Donc c'est comme vous voulez. Ali, Hey. c'est bien Ali. L'ami. Ça fait vieux. Très vieux. Depuis le lycée. Depuis le lycée. Alors, quel bon vent t'amène? Je me suis fait voler de l'argent. C'est pas possible. Oui. Tu sais, la ville est pleine de petits voyous en ce moment. De petits voyous que la société elle-même fabrique. Toi, Ali, tu ne changeras jamais. Officier Bako. Officier Bako, Ali est un ami de lycée. Enchanté. Enchanté. Allez, je te laisse dans de bonnes mains. Au revoir. À bientôt. Vous avez de la chance. Vous êtes pistonné par le principal.
Non, je ne suis pas pistonné. Je fais mon travail. Faites le vôtre. Je viens de perdre 85 000 francs CFA. Je veux qu'on m'aide à les retrouver, c'est tout. Ne vous en faites pas. Nous ferons de notre mieux pour vous aider. D'accord? D'accord. Veuillez me suivre. Merci. Hé Ali, pourquoi tu ne reviens pas? Toi, tu es quel genre d'homme? Hein? Mais réponds. Ta fille est malade, presque mourante, et toi, tu disparais comme ça. Où est ta moto? Je l'ai vendue pour acheter les médicaments. Et où sont les médicaments? Je me suis fait voler l'argent. Tu t'es fait voler. Tu es un irresponsable, c'est tout. Irresponsable? Moi, irresponsable? Non mais Azeta, ça va pas? Tu es malade ou quoi? Tu me parles plus jamais sur ce ton, c'est compris? Je ne suis pas ton enfant. J'ai pas de chance depuis ce matin, c'est tout. Excuse-moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la petite? Je ne sais pas. Je réfléchis. Tu réfléchis? Moi, j'ai déjà réfléchi. Tiens, ma fille. Merci, père. On te le remboursera à la fin de ce mois, promis. Ne t'inquiète pas. Où tu as trouvé cet argent? Ça, c'est mon secret. Ton secret? Tu as un secret, toi? Allez, j'ai pris cet argent avec mon père. Quoi? Ton père? Mais c'est mon beau-père. Je sais. Il a plus de problèmes que nous. Il est à la retraite. Non, Azeta, je ne peux pas prendre cet argent. Ali, il vient de toucher sa pension. À la fin du mois, tu rembourseras cet argent. Notre fille va guérir, c'est l'essentiel. Tiens. Ok. Allez, bois. Voilà. Et voilà. Si tu ne bois pas, tu ne guériras pas. Tu entends ce que dit ton papa? Ouais. Hop. Bois ça. Voilà. Tiens, tiens ma fille, bois. Voilà. Eh, gentil Corotine. Ah, et voilà. Tu es très gentil. Allez, viens voir papa. Olé. Voilà. Ça va. Monsieur Ali. Monsieur le directeur. Voilà, moi de plus en plus, je ne vous comprends pas. Si votre fille est malade, vous trouvez normal de déserter l'école comme ça, sans aviser votre supérieur hiérarchique? Est-ce normal? Monsieur le directeur, ce qui est fait est fait. On est d'accord. En tout cas, pour cette fois-ci, je passe l'éponge. Mais la prochaine fois, je vais sévir. Est-ce compris? C'est tout? Je peux partir? Corotine, ma fille,
tu guériras, je t'amènerai chez le bijoutier et je t'achèterai de jolies boucles d'oreilles. Tu seras la plus belle du quartier. Biga dondonné, biga dondonné, biga dondonné, biga dondonné, kakunkakunkwe dondonné, biga dondonné, kakunkakunkwe dondonné, biga dondonné, urizurinkwe dondonné, biga dondonné. Pourquoi la société va mal? Hein? Pourquoi la société va mal? Qui a une réponse? Pourquoi la société va mal? La société va mal parce qu'il y a des bandits et des voleurs. Bien, très bien. Encore une réponse? Pourquoi la société va mal? Qui? Toi. La société va mal parce que les parents sont pauvres. Très bien. Bien. Encore une réponse? Qui? Pourquoi la société va mal? Toi. Parce qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Très bien. Bravo. Bravo Rémi. La société va mal parce qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Hein? Et aussi, la société va mal parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme. Beaucoup d'égoïsme. Vous savez ce que ça veut dire égoïsme? Égoïsme, c'est quand on ne partage pas. Sam, Bill, partons d'ici. Non, mais Tu vois, elle a presque guéri. Elle est aussi forte qu'une lionne. Il faudra peut-être retourner voir le docteur. Hein? Allez, descends. Va jouer. Tout se passe vraiment bien pour la petite. Elle est en train de reprendre son poids. Il reste maintenant à surveiller quand même l'alimentation et puis l'hygiène. Hein? Merci bien. Voilà. Viens. Merci, docteur. Hop. Au revoir. Voilà, au revoir. Docteur. C'est bonne journée. Merci. Voilà. Le directeur de la solde et de l'ordonnancement communique. Les salaires du mois d'avril sont disponibles dès aujourd'hui auprès des banques, des billetteurs et de tous les... Juste de quoi payer les dettes. Et ce mois-ci, il y en a pas mal. Je sais. Mais il faut trouver un peu d'argent pour acheter des boucles d'oreilles pour Kurotimi. Je lui en ai fait le serment. C'est d'accord. Kurotimi aura ses boucles d'oreilles. Quand on fait une promesse, on la tient. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe à lui? C'est face à Dieu, nous n'avons pas fait voir. Regardez. C'est elle qui a volé mon argent. Ah bon? Je la reconnais. Il faut les obliger à rendre ton argent, et tout de suite. Rends-moi mon argent. Je veux mon argent. Tu me rends mon argent et je retire la plainte que j'ai déposée à la police. Mais allez, soyez gentils.
Bon, je vous propose un marché. Vous me donnez 75 000 CFA et vous gardez le reste. C'est d'accord? Va te faire foutre! Ali, tu as vu comment il te parle? Sauf qu'il peut. Oh voleur! Oh voleur! Mais qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir des problèmes, ils vont les lyncher. Kato! Non, j'ai tué. Kato! Non! Kato! C'est pas vrai! Je l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Elle est morte. C'est moi qui l'ai tué, c'est de ma faute. Non, c'est pas de votre faute, madame. C'est pas de votre faute. Elle respire. Vite! Une ambulance! Une ambulance! S'il vous plaît! Vite, une ambulance! Une ambulance! Une ambulance! La tête a heurté violemment le bitume. Il y a des lésions au niveau de la boîte crânienne. Elle s'en sortira, mais... Quoi, docteur? Je crains qu'elle garde des séquelles neuropsychiques, ce qui peut entraîner des troubles de comportement. Mais ça peut se soigner, ça aussi, non? Si, ça se soigne, mais ça prend du temps. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a pu lui obtenir un certificat d'indigence pour sa prise en charge. En attendant de retrouver ses parents, bien sûr. C'est gentil, merci. Pas de quoi. Un communiqué dont l'urgence est signalée. Une fillette de 14 ans environ, mesurant 1,60 m, de teint foncé, a subi un grave accident ce matin même à Ouagadougou, non loin du rond-point des Nations Unies. Au moment de l'accident, la fillette ne portait aucun papier sur elle. Les parents de la fillette sont invités à venir l'assister à l'hôpital Yalgado de Ouagadougou, au service de soins intensifs pour apprendre la tâche. Si on va à la police, ils vont nous coffrer. Donc, on ne bouge pas. Bill, ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux? Ça fait 2 ans. Pourquoi? On ne savait pas grand-chose de Bintou. Toi, tu ne sais rien de moi, et moi, je ne sais rien de toi. Moi, je viens du sud. Mon père est polygame. Ma mère était sa première femme. Quand il n'avait rien, pas un sou. Quand il est devenu riche, il a pris 3 autres femmes. Ma mère était devenue leur bonne à tout faire. Alors un jour, elle s'est suicidée. Je n'avais plus ma place dans la maison de mon père. Je suis parti. Je préfère ne plus penser à tout ça. Moi, je viens du nord, là où il pleut rarement. Là-bas, tu peux mourir de faim ou de soif. Mais moi, je veux vivre. C'est pourquoi je suis venu à la capitale. Un jour, je serai riche. Je serai un grand type. Vraiment. Selon le constat et les différents témoignages, vous n'êtes responsable ni l'un ni l'autre de ce qui est arrivé. Madame, je vous remets vos papiers, vous pouvez partir. Merci. Vérifiez bien. Permis de conduire, carte grise, assurance, tout y est. Allez, au revoir, madame. Merci. Au revoir, madame. Monsieur. Ali, tu devrais rentrer chez toi, toi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? La petite, elle n'avait aucun papier sur elle au moment de l'accident. Exact. Ça veut dire qu'il y a une chance sur 1000 de retrouver ses parents. Exact. La petite est dans le coma. Selon le docteur, le choc a été très violent. Elle a besoin de quelqu'un en permanence auprès d'elle. Ali, il y a les services sociaux pour ça. Et toi, tu n'es pas un service social. C'est vrai, tu es instituteur, tu passes ton temps à apprendre les vertus essentielles aux enfants, mais là, ça n'a rien à voir. C'est un homicide involontaire. Tu dis quoi? Un homicide involontaire. Si ma femme n'avait pas crié au voleur, nous n'en serions pas là. Tu veux porter plainte contre la femme?
Vas-y, fais-le. Si la petite n'a pas commis le vol, la femme n'aurait pas crié au voleur. Et nous n'en serions pas là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Écoute, je te laisse mon numéro de téléphone. Tu m'appelles quand tu veux. Allez, au revoir. Bonne journée. Si je n'avais pas crié au voleur, tout cela ne serait pas arrivé. Au lieu de cela, j'ai crié comme une folle. C'est de ma faute, Ali. C'est de ma faute. Calme-toi. 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 Ça devait arriver. C'est arrivé. Ne t'inquiète pas. On n'y peut rien. Maintenant, on va la garder jusqu'à ce qu'on retrouve ses parents. On ne va pas la laisser seule. Elle va venir vivre ici, avec nous. Hein? Tu es d'accord? Oui. Calme-toi. Essaye de te reposer un peu. On a eu une journée dure. Repose-toi. Écoute Ali, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Malgré toutes les recherches de la police, on n'a pas pu retrouver les parents de la petite. Mais qu'est-ce que je vais faire? Pourtant, elle sort de l'hôpital aujourd'hui. Mais tu es têtu. Tu n'es pas obligé de t'en occuper. Tu sais ce que c'est que la conscience? C'est la voix intérieure qui me gronde. Ou qui me félicite selon que j'ai mal ou bien agi. Et moi, j'aimerais pouvoir me regarder dans le miroir et ne pas avoir honte de moi-même. Excuse-moi un instant. Officier de police Lamine Traoré, violence conjugale au secteur 15, j'arrive. Allez, je suis obligé de te quitter. Le devoir m'appelle. On se reverra plus tard. Allez, au revoir. Il ne m'a pas battu. Je vous dis qu'il ne m'a pas battu. Madame, savez-vous que vous pouvez porter plainte si vous voulez? Dites la vérité. Mais, monsieur, s'il m'avait battu, je vous l'aurais dit. Mais moi, je ne comprends pas. Ma femme dit que je ne l'ai pas battu. Vous l'obligez à porter plainte contre moi. Pourquoi? Je suis instituteur, directeur d'école en plus. Je connais quand même mes droits. Monsieur, s'il vous plaît, libérez mon domicile. On se calme. Madame, vous êtes sûr que ça va? Mais écoutez, vous êtes policier ou vous êtes docteur? En attendant, ma femme est fatiguée, elle va se reposer. Viens, ma chérie. Celui-ci, il va falloir l'avoir à l'œil. On s'en va. Qu'est-ce que tu veux? Ali, tu as vu ce qu'elle vient de faire? Hein? En plus, elle me manque de respect. Elle m'insulte. Non, allons, ça va aller, Azeta. Elle est malade, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tu vas arrêter, tu arrêtes tout de suite. Tu es là, tu considères Azeta comme ta mère. Compris? Allez. Ali, je suis sûre qu'elle est contre moi. Elle me rend responsable de son état. Mais non.
Je t'ai déjà dit qu'elle est malade. Elle a des troubles de comportement dus au choc de l'accident. C'est tout. Ça va aller. Tu ne te couches pas? Je n'ai pas sommeil. Tu veux qu'elle tombe et qu'elle se blesse, non? Hein? Tu veux tuer ma fille? Tu ne recommences plus jamais ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Hey! Mais... Mesdames, Messieurs, ne vous inquiétez pas. Ce sont de petits troubles psychologiques. Il faudra vous armer de beaucoup de courage. Surtout, ne la brusquez pas. Continuez à lui poser quelques petites questions. Si elle ne répond pas, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Okay. Ça va aller. Ça va? Oui. Merci de vos conseils, docteur. Oh, de rien. Et beaucoup de courage. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Et si la petite continue à embêter ma femme? Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. D'ici quelques jours, elles s'entendront. Et surtout, il faut que votre femme comprenne qu'elle est malade. C'est très très important. Trop, c'est trop. Tu veux prendre ma place? Tu veux prendre ma place? Bien. Moi, je m'en vais et toi, tu restes. Azeta, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu veux partir. Je veux une explication. Demande-lui. Je n'en peux plus, Ali. Je m'en vais. La maison est devenue trop petite pour elle et moi. Cette petite me déteste, elle me hait, elle me fatigue. Je vais devenir folle, je m'en vais. Allons, je sais que c'est difficile, mais essaye de tenir jusqu'à ce qu'on retrouve ses parents. Tenir? Mais c'est facile pour toi de dire ça. Tu n'es jamais là. Tu as une occupation. Moi, je suis là, 24 heures sur 24, avec cette petite sorcière. Ali, je vais chez mes parents. Quand cette sorcière s'en ira, je reviens. Calme-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu ferais ça si c'était ta propre fille? Tu veux me culpabiliser? C'est facile ça. Mais ça ne marche pas avec moi. Ali, je vais chez mes parents. Et n'essaie pas de me retenir. Non, Azeta, calme-toi. Je t'en prie. Ne pars pas. S'il te plaît. Azeta, reviens. Reviens. J'ai besoin de toi. Azeta! Allez, viens. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Tu vas guérir. Et on retrouvera tes parents. Le repas est prêt. Mange. Tu ne m'as toujours pas dit d'où tu viens, qui tu es. Tu ne veux rien me dire. Peut-être que tu me le diras un jour. Le jour où ça te viendra.
Allez, mange. Monsieur le directeur, on n'a pas encore retrouvé les parents de la petite. Ma femme est partie. Je me retrouve seul avec elle. C'est pourquoi j'ai besoin d'une semaine de congé. Je mettrai la semaine à profit pour intensifier les recherches. Monsieur Ali, ça c'est vraiment pas votre boulot. Il y a la police pour ça. Et vos élèves, qui va s'en occuper? Je donnerai des cours de rattrapage. Non, je dis non. Dans ce cas... Rasseyez-vous, monsieur Ali. Si vous refusez de vous rasseoir, je ferai un rapport sur vous. Là, vous aurez des ennuis. C'est moi le chef ici. Vous voulez faire un rapport sur moi? Faites-le. Ah. J'ai 10 ans de métier. Vous m'entendez? 10 ans. J'ai jamais eu ni blâme, ni avertissement. Je dois m'occuper d'une fillette de 14 ans qui a perdu la mémoire. Je dois retrouver ses parents. C'est difficile à comprendre ça? Est-ce vraiment difficile à comprendre? Alors faites ce que vous voulez. Très bien. Très bien. Ça, mais le paierez cher. Très cher. Monsieur le directeur de cabinet, avec tout le respect que je vous dois, je sais que vous hésitez à prendre les sanctions nécessaires. Mais c'est vous qui avez le pouvoir de décision. C'est vous qui êtes au pouvoir. Mais c'est monsieur Ali. Ali, c'est un élément subversif. Un gauchiste égaré. Il se croit tout permis. Ce matin, par exemple, à l'école, devant ses élèves, il a insulté tous les membres du gouvernement. Et ce qu'il a dit de vous, monsieur le directeur de cabinet, est grave. Il vous a traité de tous les noms. Et devant témoin. C'est inadmissible. Moi, je crois qu'il mérite une sanction. Il a osé insulter tout le gouvernement. Vous dites qu'il m'a insulté. Eh bien, je vais m'occuper personnellement de lui. Et croyez-moi, il s'en souviendra. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Mais pour qui il se prend ce type? Pour qui il se prend? Il est le directeur de l'école. Et alors? Si tu voyais comme il me parlait ce matin, je ferai un rapport sur toi. C'est moi le patron ici. Mais attends. Tout le monde peut devenir patron. Tout le monde. Moi aussi. C'est un salopard, ce type. Un vrai salopard. S'il ose faire un quelconque rapport sur moi, il va voir. J'irai me plaindre chez le président de la République. Voilà. Tiens. Madame se croit tout permis maintenant. Voilà. Je descends du travail, il n'y a pas à manger. Hein? Alors, tu es malade? Ça ne va pas? Je te donne de l'argent, je travaille, je suis le maître ici, mais je ne mange pas. Parce que madame ne veut pas. Hein? Imbécile. Je ne suis pas ton esclave. La solution, mon vieux, c'est que de la remettre aux services sociaux de l'État. Tu ne peux pas t'occuper d'elle. Je te l'ai répété 1000 fois. Il faut que madame revienne à la maison. Trop de travail. Je me sens tout seul avec elle. Elle a posé ses conditions, non? Non, elle a craqué simplement. Je peux à la limite comprendre ça. Elle m'aime beaucoup. Elle ne peut pas m'abandonner. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux garder la petite jusqu'à ce que je revienne. Aucun problème. Toi, faut t'occuper d'elle. Viens. Bonne chance. Voilà la plus belle. Hein? Ça va? Maman est là? Hein? Là. Allez.
Va chercher maman. Hey, Ali, ça va bien? Oui, ça va. Je suis venu chercher ma femme. Azeta. Oui. Ça va? Ali, Azeta est mon unique fille. Je n'en ai pas d'autre. Et toi, tu la traumatises. Non. Je ne lui ai rien fait de mal. Hein, Azeta? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai déjà levé la main sur toi? Tu as fait pire. Tu m'as même mis à la porte là. N'importe quoi. Tu es parti sur un coup de tête. Azeta, je t'aime. Je t'avais prévenu, Ali. Je reviendrai quand la petite sorcière partira. Vous avez vu son comportement? Pourtant, je l'aime beaucoup. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de m'abandonner. Ali, ne t'inquiète pas. Je vais la convaincre de revenir à la maison. D'accord? D'accord. Je compte vraiment sur vous. Ça va aller. Eh, mais c'est Bintou. Bintou! Tu la connais? Je t'ai dit que... Tu la connaissais, oui ou non? Oui, oui. Au moment du vol, vous étiez avec elle. Au moment de l'accident aussi, donc forcément vous la connaissez. On ne sait rien d'elle. Comment ça, vous ne savez rien d'elle? On sait qu'elle s'appelle Bintou Samandulgu. Vous savez, au moment de l'accident, elle est tombée sur la tête. Elle a perdu la mémoire. Il faut retrouver ses parents. C'est important. Elle a besoin d'eux. Donc, aidez-nous. Le jour où on a rencontré Bintou, elle avait fait 5 jours sans manger. Elle venait de passer 5 jours de garde à vue à la police. À la police? Vous êtes sûr? Oui. Dans ce cas, on doit pouvoir retrouver toutes les informations dans la main courante. Allons voir. Les informations qu'on cherche doivent pouvoir se trouver ici. Bintou Samandulgu pour accusation de vol. Bintou Samandulgu. Bintou Samandulgu. Ça y est. Bintou Samandulgu pour accusation de vol. Je me souviens, même que j'étais de garde ce jour-là, elle criait, elle se débattait comme une folle. Je me souviens. Tu vas avouer et tu dois avouer. J'ai pas pris d'argent. J'ai rien pris. Je vous jure sur la tête de mon grand-père. Quitte-la. C'est elle qui les a volés mes 20 000 francs. Il l'a vu en train de les enlever de mon tiroir. Karim, dis quelque chose. C'est toi qui as pris l'argent. Dis la vérité. Tu oses accuser mon fils d'être un voleur? Hein? Eh, Karim, dis la vérité là. C'est toi qui as pris l'argent? Non, c'est pas moi, non. C'est pas moi. Occupez-vous d'elle. Une fille têtue. On n'a pas pu la faire parler. Au bout de 48 heures, faute d'éléments nouveaux, elle a été relâchée. Mais vous l'avez frappée. Il dit qu'elle avait le corps plein de traces de coups de fouet. Il est interdit de frapper les enfants. Doucement, monsieur. Vous êtes instituteur. Il ne vous arrive pas de corriger vos élèves, de les taper dessus un peu? Ça aussi, c'est interdit par la loi. Non, c'est pas pareil. Il veut quoi, ton ami? Créer des problèmes là où il n'y en a pas? On se calme tous. Chacun fait son boulot comme il peut. Il veut seulement qu'on l'aide à retrouver les parents de la petite. C'est tout. Bon, ça va. Ça va.
Elle nous a été conduite ici par monsieur et madame Dabiré. Ils habitent le secteur 20, à l'angle d'une rue où il y a une buvette, la Consolatrice. C'est là. Monsieur Dabiré. Monsieur Dabiré. Oui, qu'est-ce que c'est? Commissaire Lamine Traoré. Oui, pourquoi? Bintou Sabandourou, elle habitait bien ici? Oui, mais elle n'y habite plus. Oui, donc la petite est arrivée un jour de très bonne heure chez nous. Je m'apprêtais à prendre justement mon petit déjeuner pour aller au bureau. Oui, je suis agent de bureau au ministère de la Santé. J'étais donc là avec ma famille. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches du travail? Oui. Ah, depuis le temps que je cherche une bonne. Elle pourrait faire la cuisine et puis laver les habits, n'est-ce pas? Tu veux être payé combien? 7 000, c'est bon? Non, 7 000 c'est trop. 5 000 ça te va? Comment tu t'appelles? Bintou Sabandourou. Tu es sérieuse, tu ne voles pas? Non. D'accord. Viens, tu prends le balai et tu commences à balayer toute la cour. Vas-y. C'est ainsi qu'elle a commencé à travailler ici. Moi, je la prenais comme ma fille. Hein? Et puis, on a commencé à perdre de l'argent dans la maison. Au départ, c'était des petites sommes, 1000 francs, 2000 francs. Puis un jour, c'est 20 000 francs qui disparaissent de mon tiroir. Hein? Écoutez, nous sommes des petites gens. 20 000 francs, c'est énorme pour nous. Moi, je n'avais pas pris cet argent. Mon mari non plus. Qui pouvait le prendre alors? Hein? Qui? C'est moi qui ai pris l'argent. Quoi? C'est moi. toi? Et tu as laissé accuser une innocente. Et tu l'as laissé battre au commissariat pour rien. Mais je ne t'ai pas donné cette éducation. Laissez-le parler. Dire la vérité exige souvent beaucoup de courage. Et votre fils a du courage. C'est pour une fille du quartier que j'ai fait ça. Elle s'appelait Henriette. Henriette, je l'aimais beaucoup. Et elle a même menacé de me quitter si je ne lui faisais pas de cadeaux. Il fallait que je lui achète des chaussures, des pantalons à la mode, des parfums. Mais moi, je n'avais pas assez d'argent. Je n'avais pas d'argent même. Mes parents ne me donnaient presque jamais. Alors j'étais obligé. Voilà, vous savez tout maintenant. Madame, est-ce que vous savez au moins d'où elle vient, la petite? Non. Son identité? Elle ne nous a montré aucune pièce d'identité. Donc vous ne savez rien d'elle? Non. On n'est pas plus avancé. Écoute ma fille. Ta mère rentre du village dans une semaine. Elle ne serait pas du tout contente de te trouver ici. Tu dois rentrer chez toi à la maison. Je vais rentrer, père. Parce que je ne dois pas te désobéir. Parce que j'aime aussi mon mari. Routine, viens. Elle est partie où? Je vous avais dit de la surveiller. Bande d'incapables. Il faut la retrouver. Retrouvez-la moi. Qu'est-ce que vous attendez? Bintou! Bintou! Elle a disparu, je vous dis. Mais comment on peut disparaître comme ça? Bintou! Bintou! Eh, Bintou! Bintou! Bintou!
Bintou! Et si la petite était rentrée chez ses parents? Non, 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 non. Impossible. Elle ne se rappelle même pas de son nom. Or, le nom, c'est ce qui nous rattache à tout. C'est notre racine. Ali, arrête de t'inquiéter pour rien. Et si elle était seulement repartie à la maison chez toi? Je ne crois pas. Mais pourquoi pas? Allons voir. Là, toi? Je viens d'arriver, Ali. Tu n'as pas trouvé Bintou ici? Je l'ai laissée avec toi. Elle a disparu. Impossible de la retrouver. Disparu? Disparu. Allez, je suis sûr qu'elle est dedans. Je viens de frapper à personne. Mais insistez. Bintou! Bintou! Pas possible. Mais pourquoi tu te caches comme ça? On te cherche partout. Bon. Tu ne recommences plus jamais ça. Compris? Tu nous as fait peur. Toi, viens ici. Tu ne me laisses plus jamais seul. Entendu? Je t'aime. Moi aussi. Biga dondone, biga dondone. Kakunke dondone, biga dondone. Urizuri kwe dondone, biga dondone. Bintou, je veux que tu sois mon ami. Je ne te veux pas de mal. Tu sais, tu aurais pu être ma fille. Tu es d'accord? Tu es d'accord? À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on est devenus comme ça. Tu veux que je t'apprenne un jeu? Tu es d'accord? Biga dondone, biga dondone. Tu apprends vite. Biga dondone. Monsieur Ali est là! Bonjour, monsieur Ali. Monsieur le directeur. Bon, voilà. Ça vient du cabinet du ministre. Je pense que c'est la notification de votre suspension. Vous vouliez ma peau. Vous l'avez eue. Hein? Bravo. Monsieur Ali, je vous avais prévenu de ne jamais vous frotter à moi. Parce que plus dur que vous, j'en ai maté. Vous avez toujours refusé de m'obéir, n'est-ce pas? Il faut savoir que cette école-là, c'est comme l'armée. Il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie, il faut la respecter. Mais vous êtes complètement cinglé. Votre notification, voilà ce que j'en fais. Mais vous êtes fou, hein? Ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Tu ne dis rien. Tu veux que je dise quoi? Hein? J'écope de 6 mois de suspension.
C'est pas facile, mais c'est pas la fin du monde. 6 mois sans salaire et tu dis que ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'on va devenir, Ali? Qu'est-ce qu'on va devenir? Il fallait te retenir pour ne pas le frapper. Je t'avais prévenu, moi. Tu es trop impulsif. Heureusement que je suis là. Comment ça, tu es là? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un bon profil. Tu as oublié? Je suis secrétaire de formation. Je pourrais trouver un bon boulot. Non, 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 non. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas entendre parler de ça. Laisse-moi essayer. S'il te plaît. Je n'ai pas le choix. C'est d'accord. Bintou, amène Kurotime. Kurotime, viens. Viens chez papa. Hein? Allez. Voilà, là. Oui. Maintenant, papa va devenir maman. Hein? D'accord? Mais il faut être très sage avec moi. On va occuper le ton. Dis P. P. A. A. Papa. Papa. Allez. Papa. Papa. Ah, mais tu vois que tu peux le dire. Bravo. Papa. Bibata. 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 Comme ça. Ah, tu voulais fuir, n'est-ce pas? Tu me fatigues trop, tu me frappes, tu ne me respectes pas et tu as cherché ma fille de la maison. Je m'en vais? Non, non, reste. Non. Reste s'il te plaît. Je serai gentil et doux avec toi, comme un agneau. Non. Non. Dans ce cas, devant la maison où a été commis ce crime, une femme d'environ 36 ans handicapée a été retrouvée morte. D'après les témoins, son mari l'aurait violemment tapée à coups de couteau et ensuite l'a projetée hors de son fauteuil roulant. C'est pas possible. Il l'a traînée sur plusieurs. Lâchez-moi, bande de salauds! Au nom de la loi, je vous arrête. C'est Isaka, le directeur de l'école. Mais c'est vrai. L'homme, directeur d'école de son état, la maltraitait depuis toujours. Qu'est-ce qui a bien poussé ce fonctionnaire à commettre un acte aussi horrible? Bien de questions restent en suspens. Mon Dieu, qu'il aurait pu imaginer.
C'était mon beau-père. Il était violent, très violent. Il était l'ami de mon père. Mon père est mort dans un accident de voiture. Ma mère a perdu l'usage de ses jambes. Alors, il s'est marié avec ma mère. Au début, il faisait semblant de m'aimer bien, de me considérer comme sa fille. Puis un jour, Bintou, viens me voir. Tu m'entends? Allez, viens. Mais viens. Viens. Alors, comment tu vas? Mais non, qu'est-ce qui se passe? Viens. Allez, donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? Du calme, viens là. Donne la main, donne. Mais viens. C'est juste pour te gâter, hein? qu'est-ce que tu me veux? Rien, voyons, viens. Je vais te gâter seulement, hein? Allez, je vais te gâter. Je vais juste te gâter. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Non, allez. je ne viens pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a tenté. Il a tenté. Tu ne veux pas me dire qu'il a tenté de te violer? Oui, maman. C'est ce que tu veux dire? Menteuse, sors. Sors de chez moi. Allez. Calme-toi. C'est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Toi, sa mère, tu la boucles. Ta fille m'accuse de viol. Tu ne me défends pas. Tu es là. Dans 1 heure de temps, si elle est encore là, tu fous également le camp. J'en ai marre là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu vas payer tes études. Il va me chercher moi aussi. Regarde mon état. Ne t'inquiète pas, maman, je vais me débrouiller. Allez, tiens. Je t'aime, maman. Voilà, vous savez toute l'histoire. Bintou. Laisse-la aller. Elle a perdu ses 2 parents. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Je ne sais pas. On a le temps d'y réfléchir. Biga dondone, biga dondone, biga dondone, biga dondone, kakunkwe dondone, biga dondone, urizuri kwe dondone, biga dondone. La météo signale un temps superbe sur Ouagadougou. Il fait beau, la vie est belle. Moins d'1 semaine après tous ces événements, ma suspension a été levée. J'ai repris les cours à l'école avec les enfants. Tout va bien. Azeta est maintenant secrétaire dans une entreprise de vente de produits alimentaires. J'avoue que son salaire nous aide à boucler les fins de mois. J'ai même pu m'acheter une nouvelle mobilette. La petite Korotimi grandit bien. Elle a une santé de fer. Bintou fait partie de la famille. Azeta et moi, nous avons demandé et obtenu son adoption. Elle suit des cours dans un grand lycée de la capitale. Elle travaille bien. Quant à Bill et Sam, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ainsi va la vie.